vidéo sur la fonction carré. Donc la fonction carré, la fonction f définie sur R par f de x égale x carré. On dit aussi qu'elle transforme x en x carré. Par exemple, si on veut calculer f de moins 3, on remplace partout x par moins 3. Donc ici, ça fait moins 3. Il faut le mettre entre parenthèses. Moins 3 au carré, ça fait 9. F de 3, ça fait aussi 9. Donc on peut compléter ici le tableau de valeurs pour moins 3 et 3. Donc on peut remarquer que chaque nombre de la première ligne a une seule image, moins 3 pour image 9. Par contre, il y a deux valeurs qui ont pour image 9, moins 3 et 3. On dit que moins 3 et 3 sont des antécédents de 9 par la fonction carré. On continue à remplir. Moins 2 au carré, ça fait 4. 2 au carré, ça fait 4. Moins 0 au carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. 0 au carré, ça fait 0. Donc, on a une première propriété, f de moins x égale f de x. Parce que moins x au carré, ça c'est f de moins x. C'est pareil que x au carré. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction paire. Autre propriété, on remarque que f de x, bien sûr, est toujours positif. On dit que f est positif sur R. Ça veut dire que quel que soit x réel, f de x, c'est-à-dire x carré, est positif. Et puis, on va remarquer une troisième chose. Au départ, quand x augmente dans les négatifs, on commence à moins 3. On a 9 pour l'image. Moins 2, 4. Moins 1, 1. Donc en fait, à mesure que x augmente, f de x diminue. On dit que la fonction f est décroissante sur moins 3, 0. Donc c'est toujours cet intervalle qu'on donne pour décrire la croissance ou la décroissance. Par contre, à partir de 0, quand x augmente, 0, 1, 2, 3, f de x, 0, 1, 4, 9, augmente. On dit que la fonction est croissante sur l'intervalle 0, 3. Donc l'intervalle, c'est en première ligne. Et puis, on peut mettre quelques valeurs importantes du tableau de valeurs dans le tableau de variation. Donc ça, c'est un tableau de variation. Moins 3 au carré, 9. 0 au carré, 0. 3 au carré, 9. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tableau de variation de f sur l'intervalle moins 3, 3. C'est un résumé avec les variations de f du tableau de valeurs. On va voir ce que ça donne pour la courbe. Alors, on rappelle que la courbe représentative d'une fonction f, c'est l'ensemble des points de coordonnées x en abscisse, f de x en ordonnée. Donc ici, ça va être x, x carré. Donc par exemple, pour x égale moins 3 au carré, ça fait 9. Donc on place le point m de coordonnées moins 3, 9. Alors, si on veut un autre point, on va changer la valeur de x. On va prendre x égale moins 2, par exemple. Moins 2 au carré, 4. Et on s'aperçoit que, comme la fonction au départ est décroissante, m, son ordonnée, est plus petite. On est passé de 9 à 4. Alors que pour l'abscisse, on est passé de moins 3 à moins 2. Donc l'abscisse a augmenté, mais l'ordonnée a diminué. Ensuite, on passe à moins 1. C'est le point de coordonnée moins 1, 1, puisque moins 1 au carré fait 1. 0 au carré, ça fait 0. On trouve m à l'origine du repère. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 2. 3 au carré, ça fait 9. Alors maintenant, on peut laisser la trace du point M pour voir quelques points de la courbe. Donc on recommence en affichant tous les points cette fois-ci. Voilà, donc on voit l'évolution de la courbe quand x augmente. Donc au départ, c'est décroissant. Et puis après, ça remonte. Alors, on peut remarquer que comme moins 3 au carré égale 9 et 3 au carré égale 9, les deux points correspondants sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Même chose pour ici, m de coordonnées 2, 4 avec le point de coordonnées moins 2, 4. Ils sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Même chose pour moins 1, 1 et 1, 1. Ils sont symétriques par rapport à l'axe vertical.
Donc toute la courbe va être symétrique par rapport à l'axe vertical, parce que la fonction est paire, parce qu'on a moins 3 au carré égale 3 au carré, moins 2 au carré égale 2 au carré, et moins x au carré égale x au carré. Alors on peut tracer toute la courbe. Donc voilà en rouge la courbe de la fonction carré. Donc bien sûr, les points qu'on vient de dessiner appartiennent à cette courbe. Alors graphiquement, si on veut l'image de 2, on se place sur x égale 2, on remonte jusqu'au point M, on regarde son ordonnée et on trouve 4, donc 2 au carré égale 4. Donc voilà comment on représente la courbe de la fonction carré. Donc le fait qu'elle soit paire, on a une symétrie par rapport à l'axe vertical. Le fait qu'elle soit positive, x au carré est toujours positive, la courbe de la fonction est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, au-dessus de l'axe horizontal. Parce que tous les points M vont se situer au-dessus de l'axe des abscisses.